Dans une petite ville tranquille des États-Unis, Michael, 12 ans, menait une vie ordinaire avec ses parents et sa sœur cadette. Comme la plupart des familles, il luttait contre le poids de l'incertitude croissante, la hausse des prix divisait les communautés et un monde de plus en plus imprévisible. Un soir d'hiver, l'inimaginable s'est produit. Michael s'est effondré à la table du dîner. Ses parents ont paniqué, appelant désespérément à l'aide alors que le garçon était immobile, son cœur ne battait plus. Les médecins se sont battus pour le réanimer, mais il était trop tard. Pendant près de 10 minutes, Michael était cliniquement mort, mais au cours de ces quelques minutes, il a vécu quelque chose de si profond que cela changerait sa famille et le monde pour toujours. Il est revenu du bord du gouffre avec un message effrayant mais plein d'espoir directement de Jésus lui-même, un avertissement sur 2025, un aperçu de ce qui est à venir et une leçon sur la façon dont l'humanité peut se sauver avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Michael raconte son expérience, la première chose dont il se souvient après son effondrement flotte en apesanteur au-dessus de son propre corps. La vue surréaliste de lui-même allongé immobile, le sol lui envoyait des frissons. Il pouvait entendre les cris de sa mère, les appels téléphoniques frénétiques de son père et sa petite sœur chuchotant des prières qu'elle avait apprises à l'école du dimanche. Pourtant il ne ressentait ni douleur ni peur. Au lieu de cela, il y avait un calme que les mots pouvaient difficilement décrire. Le monde semblait lointain, étouffé et irréel, comme s'il avait été élevé dans un plan d'existence supérieur. Il pouvait voir ses parents agenouillés à côté de lui. Des larmes coulaient sur leur visage, mais il ne pouvait pas les toucher. Une force étrange, douce mais ferme, le tira vers le haut. Michael décrit ce qui s'est passé ensuite comme étant tiré à travers un tunnel, un tourbillon de lumière chatoyant qui était chaleureux et invitant. Il se souvient d'avoir entendu de faibles chuchotements résonner autour de lui, presque comme s'ils venaient d'âmes invisibles. Ce n'étaient pas des voix effrayantes, il était calmes, apaisants et plein de but. Tu n'as pas encore fini, une voix a dit. Une autre a ajouté: tu dois te souvenir de ce que tu vois. Au début il était confus. Pourquoi lui ce qui se passait alors que la lumière devenait plus brillante? Michael réalisa qu'il était transporté dans un endroit différent de tout ce qu'il avait vu avant, que l'obscurité ne disparaisse, remplacé par un vaste royaume doré qui brillait comme la lumière du soleil sur l'eau. Un sentiment de paix totale l'envahissait, effaçant toutes les peurs et la confusion. Il voulait y rester pour toujours, mais en arrière-plan un sentiment d'urgence grandissait. Michael explique que bien que cet endroit paradisiaque offrait la tranquillité, quelque chose d'important l'attendait, quelque chose qu'il avait besoin de voir et de partager avec le monde. Il y avait une raison pour laquelle j'étais éloigné. Il a dit plus tard à sa famille que ce n'était pas au hasard. Je devais voir quelque chose, je devais apporter un message. À ce stade, Michael décrit une forte présence qui se rapproche. Bien qu'il ne puisse pas voir un visage immédiatement, il l'a ressenti, un profond sentiment d'amour inconditionnel et d'autorité. La lumière est devenue plus brillante et il savait qu'il était sur le point d'assister à quelque chose de divin. Les voix se sont arrêtées et l'espace est devenu silencieux à l'exception de son propre rythme cardiaque stable et fort. Bien qu'il ne comprenait pas pourquoi le voyage venait de commencer, Michael ne savait pas où il allait, mais chaque instinct lui disait que c'était important, car la chaleur de la lumière l'enveloppait. Toute peur fondait, une force puissante le guidait vers une vérité qui changerait à jamais sa vision de la vie, la foi et le monde. Pour Michael, l'expérience n'était que le début de quelque chose de plus grand, un message pour l'humanité en 2025 que Jésus lui-même révélerait. La voix de Michael s'adoucit lorsqu'il commence à décrire ce qui s'est passé ensuite. Émergeant du tunnel de lumière, il s'est retrouvé debout dans un endroit à couper le souffle qui ne peut être décrit que comme le ciel. Des nuages dorés flottaient doucement sous ses pieds et l'air lui-même scintillait d'un scintillement lueur d'un autre monde. Le ciel était brillant et sans fin, mais il ne portait aucun poids. Chaque respiration le remplissait d'un sentiment de paix et de joie qu'il n'avait jamais connu auparavant. Je me sentais comme chez moi. Michael explique que c'était à la maison. Alors que Michael se tenait émerveillé par la beauté de l'endroit, il remarqua d'abord une silhouette marchant vers lui. La lumière entourant cette silhouette était si radieuse qu'il ne pouvait distinguer aucun détail, mais ensuite, à mesure que la silhouette se rapprochait, il réalisa que c'était Jésus. Jésus est apparu à la fois humble et puissant, vêtu de robe blanche fluide, et émanait une lumière si pure que Michael devait protéger ses yeux. Pourtant, malgré sa présence écrasante, Michael ne ressentait aucune peur, seul l'amour. Jésus sourit chaleureusement et lui parla d'une voix qui portait à la fois autorité et gentillesse. Michael, mon enfant,
Il a dit que tu étais ici parce que tu as été choisi pour porter un message important. Jésus a placé sa main sur l'épaule de Michael et soudain des visions ont commencé à apparaître tout autour de lui. Michael a vu des scènes de villes terrestres, forêts, océans, mais quelque chose n'allait pas. Incendie, rage, inondation. Balayer les villes et les gens se battaient, les scènes étaient déchirantes et Michael a commencé à pleurer. Pourquoi me montrez-vous cela? Il a demandé à Jésus. Jésus a répondu, ce sont des visions d'un monde qui a oublié l'amour, la foi et l'unité, mais il est encore temps, vous devez leur dire de se préparer à tourner leur cœur vers Dieu et les uns vers les autres. Seulement par la foi, la gentillesse et le pardon peuvent-ils surmonter ce qui les attend. Michael hocha la tête bien que son cœur était lourd. Jésus le rassura de ne pas avoir peur. Tu n'es jamais seul, je suis toujours avec toi. Avant de partir, Jésus a placé la main sur le cœur de Michael et une chaleur emplissait tout son corps. Il se sentait renouvelé, fort et prêt à revenir, peu importe à quel point il serait difficile de partager ce qu'il avait vu. Les visions que Jésus a montrées à Michael ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait jamais vu. Des villes autrefois pleines de vie apparaissaient sombres et des bâtiments abandonnés s'effondraient. Les rues étaient inondées et les gens couraient pour se mettre à l'abri contre de puissantes tempêtes. Les incendies faisaient rage dans des endroits. Michael reconnaissait des États et des villes familiers à travers les États-Unis. Dans une vision, Michael a vu un ouragan massif balayer les rues État du Sud, dévastant des communautés entières. Dans un autre, il a regardé un incendie de forêt consumer les forêts et les maisons des familles ont crié à l'aide, leurs visages remplis de peur. Jésus a expliqué que ces défis ne sont pas des punitions, ce sont des appels à se réveiller pour renouer avec la foi, unité et gentillesse. Michael a également vu des visions de division, les gens se retournant les uns contre les autres, répandant la colère et la haine au lieu de l'amour. C'était un avertissement que la plus grande menace de la société n'était pas externe mais interne. Les gens ont oublié ce qui compte le plus. Jésus a dit, mais ils peuvent encore du changement après avoir été témoin des visions déchirantes de l'avenir de la terre. Michael a été submergé de tristesse et de peur. Il s'est tourné vers Jésus et a demandé s'il était trop tard. Pouvons-nous changer ce qui est à venir? L'expression de Jésus s'est adoucie et il a posé une main sur l'épaule de Michael, parlant d'une voix remplie de compassion et d'espoir. Non, mon enfant, il n'est pas trop tard. Jésus a dit doucement que chaque défi que vous avez vu peut être surmonté. La rédemption est toujours possible pour ceux qui la recherchent à ce moment. Michael a vu une nouvelle série de visions, cette fois remplies de lumière et d'espoir. Il a vu des communautés se rassembler après le passage des tempêtes, reconstruire des maisons en se soutenant les unes les autres et en priant comme des voisins qui avaient autrefois été des étrangers, embrassés comme une famille. Les gens ont commencé à partager ce qu'ils avaient. Nourriture, abri, gentillesse et miracles se sont déroulés sous leurs yeux. Dans une scène, une famille qui avait tout perdu dans un incendie se tenait main dans la main, entourée d'autres qui leur offraient de la nourriture et de la chaleur. Malgré leur perte, ils souriaient, reconnaissants pour l'amour qui les entourait. Jésus expliquait, c'est le pouvoir de l'unité. L'amour est l'antidote à la peur et la foi est le pont vers le salut. Michael a vu des hôpitaux où une fois les patients malades commençaient à guérir miraculeusement. Les médecins et les infirmières priaient avant les chirurgies et les résultats ont stupéfié tout le monde. Dans une autre vision, les communautés se sont rassemblées dans les champs pour prier ensemble sous le ciel. Alors qu'elles priaient, les nuages sombres se séparaient et la lumière du soleil se déversait, apportant un sentiment de renouveau à la terre. La prière est puissante. Jésus a dit que cela ouvre les cœurs, déplace les énergies et invite au miracle. Jésus a également montré à Michael des individus qui avaient transformé leur vie, des gens qui avaient été consumés par la colère ou l'impuissance ont trouvé la paix par la foi et le pardon. D'anciens ennemis sont devenus des amis, des familles réconciliées après des années de conflits, et des individus qui s'étaient sentis perdus ont découvert un nouveau sens du but. Dites-leur que Jésus a exhorté chaque personne à porter le pouvoir de guérir non seulement elle-même mais le monde par des actes d'amour, de gentillesse et de pardon. Ils écriront un nouvel avenir. Michael s'est rendu compte que les visions de destruction n'étaient pas une punition mais un test, un appel pour que l'humanité change de cap. Jésus a expliqué que les tempêtes, les incendies et les conférences étaient des opportunités de croissance et de transformation. L'adversité révèle la force de l'esprit humain. Il a dit que c'est dans les moments les plus sombres que les gens ont la chance de briller de leur plus grand éclat. Enfin, Jésus a rappelé à Michael l'importance de la foi personnelle. Chaque âme doit se tourner vers l'intérieur et se reconnecter avec moi. La foi ne signifie pas une vie sans difficulté,
mais elle vous donne la force de supporter, de surmonter et d'apporter la lumière aux ténèbres. En tant que finale, la vision s'est estompée. Michael ressentait un profond sentiment de paix et d'espoir que le monde pourrait changer, les gens pouvaient surmonter leurs défis. L'avenir n'était pas écrit dans la pierre, il était façonné par les choix de l'humanité. Jésus sourit à Michael et lui dit de partager ce message avec courage et amour. Rappelez-leur que je suis toujours avec eux. Michael sentit la chaleur de ces mots s'enrouler autour de lui comme un bouclier, lui donnant la force dont il avait besoin pour revenir quand les visions se terminaient. Michael se sentait déchiré, le ciel se sentait comme à la maison, un lieu de paix, lumière et amour sans fin. Il ne voulait pas partir, mais au fond de lui il savait que son but n'était pas encore terminé. Il se tourna vers Jésus, les larmes aux yeux, et demanda: dois-je rentrer? Jésus sourit gentiment et dit que votre temps ici n'est pas encore venu, le monde a besoin de vous. Michael, tu es mon messager, partagez ce que vous avez vu et n'ayez pas peur. Michael regarda une dernière fois autour de lui en admirant la beauté du ciel. Il entendit le faible bruit des anges chantant une mélodie si pure qu'elle semblait guérir son âme. Même Jésus posa sa main sur le cœur de Michael et une vague de chaleur la remplit de la tête aux pieds. Tu te souviendras de tout ce que Jésus a dit. Quand tu reviendras, tu porteras mon amour avec toi-même. Quand le monde doutera de toi, je te guiderai. Tu n'es pas seul. Michael hocha la tête, même si c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Alors que Jésus reculait, Michael se sentait doucement éloigné du royaume d'or. La lumière autour de lui commençait à s'estomper, remplacée par une sensation de poids et de lourdeur. Les voix et les chants s'évanouissaient jusqu'à ce que tout soit silencieux. Soudain, Michael sentit une secousse, son corps rempli d'air, ses poumons haletaient et il se réveilla au son des voix frénétiques et des bips des machines. Les médecins l'entourèrent stupéfaits et étonné qu'il soit de retour. L'un d'eux pleura, sa mère pleura de joie en le serrant fermement dans ses bras alors que des larmes coulaient sur son visage. Michael regarda autour de la chambre d'hôpital, désorienté mais calme. Il pouvait encore sentir la chaleur du contact de Jésus sur son cœur. Les jours qui suivirent furent remplis de confusion et d'incrédulité. Lorsque Michael partagea son histoire, certaines personnes considéraient cela comme une hallucination, mais ses paroles portaient un la sagesse bien au-delà de ses années, et ceux qui écoutaient vraiment pouvaient sentir la vérité en eux. Michael ne discutait pas avec les sceptiques, il partageait simplement son message comme Jésus l'avait demandé. Il n'est pas trop tard, il a dit à quiconque écouterait que l'avenir peut encore être changé. Jésus a dit que nous devons nous aimer les uns les autres, nous pardonner et revenir à la foi, alors seulement nous surmonterons ce qui s'en vient. Sa famille le croyait complètement. Ils ont vu le changement en Michael, une confiance calme retrouvée et un but. Il n'était plus le même garçon qui s'était effondré ce jour-là. Il portait une foi inébranlable et un message d'espoir qui en inspirerait d'innombrables autres. Lorsque Michael ouvrit les yeux, la première chose qu'il vit fut le visage inquiet mais plein d'espoir de sa mère penchée au-dessus de lui. Des larmes remplissaient ses yeux alors qu'elle murmurait doucement son nom, presque comme si elle ne pouvait pas croire qu'il était revenu. Les médecins et les infirmières restèrent figés pendant un moment à regarder le moniteur qui montrait maintenant un rythme cardiaque régulier. C'est impossible, un médecin murmura dans sa respiration qu'il était parti, mais Michael n'était pas parti. Il était très vivant et bien que son corps se sentait lourd et faible, son esprit était clair. Il savait exactement où il était allé et pourquoi il était revenu. Alors que sa mère le serrait dans ses bras, sa voix bien que faible brisa le silence. Maman, j'ai vu Jésus. Ces mots ont envoyé une vague de calme dans la pièce. Les médecins ont échangé des regards et les infirmières se murmuraient doucement. À beaucoup cela ressemblait aux divagations d'un enfant qui avait subi un traumatisme, mais la mère de Michael s'accrochait à chaque mot. Qu'a-t-il dit? Elle a demandé, sa voix tremblant d'émotion. Michael prit une profonde inspiration lente et commença à parler. Il raconta le tunnel de lumière, la beauté du ciel et la figure puissante de Jésus. Il parla des visions, des tempêtes, des inondations, des incendies et des communautés qui se séparaient, mais surtout il partagea le message que Jésus lui avait donné. Jésus a dit que le monde pouvait encore changer. Michael a expliqué, mais nous devons nous aimer à nouveau, nous devons pardonner et nous entraider, sinon les choses empireront. Au début, les gens dans la pièce ne savaient pas quoi en penser. Un garçon qui était mort depuis près de 10 minutes était maintenant vivant, racontant des visions détaillées du paradis et un avertissement divin. Certains l'ont cru immédiatement, émus par la conviction calme dans sa voix, d'autres l'ont rejeté comme le résultat d'une privation d'oxygène au cerveau. Alors que l'histoire de Michael continuait à se répandre, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Des gens à travers les États-Unis et même dans d'autres parties du monde ont commencé à vivre des événements inexplicables, de petits miracles qui semblaient confirmer le message de Michael. Ceux qui écoutaient, et dans un cas,
une mère célibataire qui avait des difficultés financières a entendu le discours de Michael en ligne. En colère, elle a commencé à prier quotidiennement pour demander de la force et des conseils. Quelques jours plus tard, elle a reçu une offre d'emploi inattendue qui lui a permis de subvenir aux besoins de ses enfants. C'était comme si Dieu m'avait entendu pour la première fois. Elle a dit que le message de Michael me rappelait de croire à nouveau. Les communautés touchées par les catastrophes naturelles ont également partagé des histoires d'espoir et de résilience dans une ville touchée par de graves catastrophes naturelles. Inondés, des voisins qui étaient auparavant restés seuls se sont réunis pour reconstruire des maisons, se nourrir et se réconforter les uns les autres. Nous sommes plus forts quand nous sommes unis, a déclaré un bénévole. C'est comme si Michael avait dit que l'amour pouvait tout guérir. Même ceux qui avaient douté de l'histoire de Michael ont commencé à remarquer que de plus en plus de gens partageaient des expériences similaires, guérisons miraculeuses, des opportunités inattendues et des moments de connexion spirituelle profonde sont devenus courants parmi ceux qui ont choisi de réfléchir à leur vie et de revenir à la foi. Un autre moment fort s'est produit lorsqu'un homme qui avait perdu la foi après la mort de sa femme a décidé de visiter une église pour la première fois depuis des années. Alors qu'il était assis sur le banc, il a prié silencieusement pour un signe. Le dimanche suivant, il est tombé sur un événement de service communautaire où des étrangers l'ont accueilli à bras ouverts. C'était comme si j'avais dormi pendant des années et je me suis finalement réveillé. Il a dit que les paroles de Michael étaient vraies. Dieu ne nous a pas abandonnés, nous avons juste arrêté d'écouter. Ces événements se sont répandus comme des ondulations à travers le pays, inspirés les autres à passer à l'action. Les groupes de prière sont devenus de plus grandes églises débordées de fidèles et les gens ont commencé à partager leurs propres histoires d'éveil spirituel sur les réseaux sociaux. Est devenu inondé de messages d'espoir étiquetés avec des phrases comme le changement commence avec nous et Jésus est toujours proche. Ce qui a rendu le message de Michael si puissant était sa simplicité. Il n'a pas parlé de grands gestes ou d'actes impossibles. Au lieu de cela, il s'est concentré sur les petites actions quotidiennes qui font une différence. Pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort, aider un voisin dans le besoin et renouer avec la foi. Jésus m'a dit que même le plus petit acte d'amour peut changer le monde. Michael a dit que les gens qui avaient passé des années à se sentir désespérés ou déconnectés ont commencé à vivre un changement. Les familles brisées par la colère et le ressentiment, les individus réunis qui avaient été piégés dans des cycles de peur et de négativité ont trouvé la paix. Les miracles n'étaient pas toujours grandioses, mais ils étaient réels et pour ceux qui les ont vécus, ils ont changé leur vie. Même les sceptiques ne pouvaient ignorer l'impact de l'histoire de Michael. Les journalistes, les scientifiques et les théologiens ont essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais personne ne pouvait nier l'effet que cela avait sur la vie des gens. Que vous croyez au paradis ou non, vous ne pouvez pas contester l'espoir que ce garçon a donné aux gens. Un journaliste a fait remarquer que Michael est resté humble à travers tout cela en pointant toujours vers Jésus. Ce n'est pas à propos de moi, il dirait qu'il s'agit de nous tous réunis. Jésus nous a donné une seconde chance et c'est à nous de l'utiliser. Les signes et les miracles qui ont suivi la mort de Michael, les gens qui ont choisi d'écouter et de croire se sont retrouvés transformés, leur foi renouvelée et leur cœur rempli d'espoir. Comme l'a dit un pasteur, Michael nous a rappelé quelque chose que nous savions tous au fond de nous, mais avait oublié que l'amour est plus fort que la peur et que la foi peut déplacer des montagnes. Dans les semaines et les mois qui ont suivi le retour de Michael, son message s'est répandu bien au-delà de ce que n'importe qui aurait pu imaginer. Des personnes à la recherche de foi et de relations, des communautés autrefois divisées ont commencé à se réunir pour créer un changement positif. Les paroles de Michael avaient déclenché un mouvement d'espoir, d'unité et d'action pour la famille de Michael. L'expérience était à la fois un miracle et une profonde responsabilité. Ses parents, qui avaient été submergés de chagrin lors de son effondrement, voyaient maintenant leur fils comme un messager de l'amour de Dieu. Ils regardaient avec admiration leur garçon ordinaire tranquille parler avec une sagesse et une confiance qui ne pouvait être décrite que comme la divine. Michael, l'histoire est devenue un symbole d'espoir dans un monde rempli d'incertitudes. Son message a atteint des gens de tous horizons, riches et pauvres, jeunes et vieux, croyants et non-croyants. Il n'a pas parlé pour diviser ou juger, il a parlé pour inspirer. Jésus aime tout le monde. Michael rappellerait aux gens que peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, il attend que vous vous tourniez vers lui. L'impact du message de Michael était de grande
envergure. Les écoles ont commencé à enseigner la gentillesse et l'empathie comme valeurs fondamentales. Les familles ont donné la priorité au temps ensemble en se concentrant sur les communautés d'amour et de pardon. Ont commencé à organiser des efforts bénévoles pour aider les personnes dans le besoin et se soutenir les unes les autres dans les moments difficiles. Mais le message de Michael n'était pas sans défi. Certaines personnes doutaient de lui, rejetant son expérience comme le produit de l'imagination d'un enfant. D'autres ridiculisaient ses visions en affirmant qu'elles étaient alarmistes, mais Michael n'a jamais hésité, il a simplement répété les paroles que Jésus lui avait dites: n'ayez pas peur, aimez-vous les uns les autres et je serai avec vous. Au fil du temps, les gens ont commencé à voir la vérité dans l'avertissement de Michael et l'espoir dans son message. Les tempêtes qu'il avait décrites, les catastrophes naturelles, les conflits, l'incertitude a commencé à se dérouler d'une manière impossible à ignorer. Pourtant ceux qui avaient écouté et préparé se sont retrouvés plus forts, plus unis et plus résilients. L'histoire de Michael est devenue un héritage, un rappel que peu importe à quel point le monde peut sembler sombre, il y a toujours de la lumière pour guider. La façon dont son message était clair: l'avenir n'est pas fixe, nous avons le pouvoir de le changer, mais nous devons commencer maintenant. Les gens à travers le monde, pays et dans le monde entier ont commencé à partager ces paroles, répandant l'amour et la foi comme une flamme qui ne pouvait pas s'éteindre. Michael nous a rappelé que l'espoir n'est pas perdu. Une femme a dit que nous devions juste y croire à nouveau. Pour Michael, le voyage était loin d'être terminé. Bien qu'il soit revenu de la mort avec un message puissant, il savait que son travail ne faisait que commencer. Il a continué à parler pour inspirer et rappeler aux gens ce qui compte vraiment: la foi, l'amour et l'unité. À la fin, l'histoire de Michael n'était pas seulement sur des visions ou des avertissements, c'était sur le pouvoir de la rédemption, la beauté de l'espoir et le rappel que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Les paroles de Jésus ont résonné dans le cœur de tous ceux qui ont écouté: aimez-vous les uns les autres et je serai toujours avec vous. L'héritage de Michael se perpétue comme un témoignage de la force de l'esprit humain, le pouvoir de la foi et la possibilité d'un avenir meilleur pour tous.